C'est parti, on est à l'antenne. Donc là, je suis tout prêt. Si vous voulez un super son, allez sur icietmaintenant.com. Je vais essayer de parler fort pour la page. La vie, c'est important. Le générique est envoyé à la radio dans 30 secondes environ. Moins que ça maintenant. Le thème du jour, les synchronicités. 10 secondes, me dit-on. Les synchronicités. Vous connaissez? Coïncidence? Hasard? Ah, jingle. Générique. Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Double live encore aujourd'hui pour ceux qui découvrent le concept, donc 30 minutes avec Olivier Bay, je suis Olivier Bay. 30 minutes de légèreté et de mieux-être, on va faire en sorte d'y parvenir. Aujourd'hui un thème particulier, le thème était né lors du live de la semaine dernière, lors de l'émission. Un mot était sorti, le thème c'était l'impermanence, et à un moment on a parlé de synchronicité. Tu vas tiens, la semaine prochaine on parlera de synchronicité, et on est la semaine prochaine, donc aujourd'hui c'est le thème. Les synchronicités. Je vais en parler tout de suite. Pour ceux qui découvrent le concept de ce petit rendez-vous d'une demi-heure hebdomadaire, c'est toujours à partir de mon concept la vie c'est important, comme un vêtement, comme un portant de vêtements, pardon. C'est important. La vie c'est important. Un postulat, je parle du postulat que l'habit fait le moine, un concept, un spectacle, maintenant des conférences, des ateliers, des séminaires sur ce concept, la vie c'est important. Et je m'amuse à utiliser un costume, un habit, une histoire, un storytelling pour accéder à une méthode de travail sur soi. Donc, potentiellement, les synchronicités auraient leur place sur portant via différents personnages. C'est un thème que je pourrais aborder dans un sketch, dans une histoire assez facilement. Donc, ce live est à la fois sur La vie c'est important, la page Facebook, et donc sur la radio icietmaintenant.com. D'emblée, je vous donne le numéro de téléphone de la radio 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Si vous voulez interagir et si ce thème des synchronicités vous parle. De quoi s'agit-il? Les synchronicités sont des coïncidences productrices de sens. Je vous donne juste il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus psychologique, dans la revue Psychologie, et dans la partie psychologie de la définition, vous trouvez assez facilement celle-ci. Occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. On va bien insister dans cette émission sur le fait de les percevoir ou pas, d'y croire ou pas. Je vais donner aucune obligation d'y croire, je ne vais forcer personne, donner juste mon point de vue, ma position, ce que j'en pense, et si vous voulez interagir, n'hésitez pas. D'ailleurs, je n'ai pas la prétention en une demi-heure de vous donner de façon exhaustive l'étendue de ce thème. Tapez synchronicité sur internet, on trouve beaucoup de choses si c'est un thème qui vous intéresse. L'idée est juste d'évoquer, d'éclairer, voire de partager ensemble si vous voulez interagir avec cette émission, avec ce rendez-vous hebdomadaire dédié aujourd'hui donc aux synchronicités. Donc ces moments de vie, ces coïncidences troublantes où on se dit mais en fait c'est du hasard. Bah oui, c'est du hasard complet, donc on ne fait pas attention, mais ça peut se reproduire. Donc si ça se reproduit régulièrement, s'il y a une fréquence dans la répétition, c'est peut-être pas que du hasard, c'est peut-être pas que de la coïncidence. Là pour le coup on parle vraiment de synchronicité. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, il n'y a pas de hasard. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années et que j'ai recherché pour faire cette émission que je n'ai pas retrouvé. Donc je lance un appel, la personne à qui je l'ai prêté serait bien de me le rendre. Ce bouquin, il n'y a pas de hasard, c'était un bouquin de Robert Hopke. Robert Hopke est un psychanalyste. Hopke, H-O-P-C-K-E. Robert Hopke. Et le sous-titre de ce livre, il n'y a pas de hasard, c'est la place des coïncidences dans le roman de votre vie. Dans cet ouvrage passionnant, il me dit comment analyser les coïncidences troublantes qui laissent entrevoir la trame, les coïncidences troublantes dans la vie. Et il en a fait un roman à partir de faits réels. Et pour lui, ça a un sens. Il veut juste qu'on apprenne à les écouter. Donc il n'y a pas de hasard, je ferme la parenthèse. Et c'est un livre auquel j'ai pensé en préparant cette émission. Donc la synchronicité, c'est donc le nom que l'on donne à toutes ces mystérieuses ou heureuses coïncidences qui nous entourent. Elles se manifestent souvent à un moment particulier. Elles permettent parfois de débloquer une situation, d'accéder à des désirs, à des envies. Elles permettent aussi surtout de créer du lien entre nos pensées
une certaine réalité, entre nos pensées et une façon de voir notre réalité. C'est comme si l'invisible nous soutenait, c'est comme s'il nous écoutait, comme s'il nous guidait. Alors bien qu'elle ne présente aucun lien logique à première vue, ces conséquences, donc ces synchronicités, on se sent guidé et en fait on se sent soutenu dans la réalisation de nos désirs. C'est comme s'il y avait une force supérieure qui nous dit attention, je t'ai à l'œil, regarde, je t'envoie des signes, et puis en fait, toi de les voir ou de ne pas les voir. Et effectivement, si on n'y fait pas attention, on dit bon, tiens, c'était bizarre. Mais si on n'y fait pas attention, on ne relève même pas la situation. Mais quand ça se produit de façon répétée, et je donnerai quelques exemples, là d'un seul coup, ça prend notre couleur, d'autres significations. On dit mais c'est quoi le signe? C'est quoi l'explication? Pourquoi j'ai rencontré telle personne? Pourquoi j'ai vu tel signe? Pourquoi j'ai entendu telle chose? Pourquoi j'ai pensé à ça et qu'au même moment, hop, je croise? Je vais donner plein d'exemples là. À partir du moment où ça se reproduit, là, je pense que c'est intéressant de s'y pencher plus sérieusement. Quand je dis force supérieure, je dis ça un petit peu en souriant. Donc ceux qui n'ont pas l'image, je vous dis oui, j'ai souri. Et en fait, je vous laisse mettre le mot que vous voulez derrière. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est le sixième sens? Est-ce que c'est l'intelligence infinie? Est-ce que c'est la petite voix? Est-ce que c'est le subconscient, l'inconscient? Je vous laisse choisir le mot que vous voulez. Et je n'ai, aucune orientation à vous faire par rapport à ça. Simplement, voilà. En tout cas, il se passe quelque chose. Donc, comment l'interpréter? Comment, avant de les voir, les entrevoir, et comment les utiliser dans la vie de tous les jours? En fait, c'est comme si on obtenait une réponse. C'est comme s'il s'exprimait une réponse autour de nous par rapport à une question qu'on se pose à un moment donné. Et on cherche une réponse, on pense à quelque chose, on n'a pas d'issue, on n'a pas de piste particulière. Et là, tac, il y a un signe qui tombe. Et c'est comme si ce signe venait valider quelque chose que l'on cherchait. D'ailleurs, petite histoire, dans La vie c'est important, mon concept, que ce soit spectacle, conférence, mais surtout dans le format spectacle, il y a une voix qui souvent dit « Oh Olivier, réveille-toi ». Il y a cette voix qui vient plusieurs fois. Et en fait, moi je sursaute, mais je peux ne pas l'entendre la voix. Le public peut l'entendre ou ne pas l'entendre. Et c'est une voix récurrente dans le spectacle dont je me sers et je m'appuie sur cette voix pour passer quelques messages. Alors quelle est cette voix? Même chose. C'est Dieu, c'est le sixième sens, c'est l'inconscient. Je vous laisse choisir ce que vous voulez. En tout cas, on a tous entendu un jour une petite voix qui me dit « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas plutôt ça ?» On réfléchit et on dit « Ouais, en fait, est-ce que j'écoute mon intuition? Est-ce que j'écoute ma voix? Est-ce que j'écoute mon inconscient ?» Encore faut-il que ce soit possible d'écouter son inconscient. Je vous laisse répondre à cette question. Donc les synchronicités ont été découvertes par le psychiatre Carl Jung. Et en fait, il a défini de cette façon-là. Pour lui, c'est l'apparition simultanée d'événements qui semblent être étroitement liés, alors qu'ils n'ont aucun lien de causalité visible, a priori, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. C'est un peu la définition que je vous ai donnée au début. Donc Carl Jung, et en fait, ce psychiatre, la première fois qu'il s'est penché sur ce sujet, l'anecdote est assez connue, je vous la rappelle, il y avait une patiente qui lui faisait part d'un rêve qu'elle avait eu, et dans son rêve, elle avait un scarabée. Elle lui parle de ce rêve, au même moment, elle entend un petit bruit à la fenêtre. Il va voir, il y avait un scarabée de l'autre côté de la vitre, il montre le scarabée à la patiente, fait « Oh, mais oui, c'est lui ». Ce choc pour la patiente a créé un déblocage mental et a permis, dans la thérapie, l'accompagnement de Jung, d'améliorer de façon très importante la pathologie ou le souci de sa patiente. Et du coup, s'est intéressé à ce phénomène et il a beaucoup travaillé du coup sur les synchronicités. Vous trouvez souvent dans les recherches associations de Jung et de synchronicité. Donc en fait, c'est en focalisant notre attention sur ce qui se passe autour de nous que là on pourrait y voir un signe ou pas. Sur des émissions précédentes, j'avais parlé de focus, d'intention. J'en parle souvent avec le costume du jardinier, qui lui est focus avec une vraie intention sur les graines qu'il plante pour avoir un certain type de récolte. Donc il semblerait que les synchronicités, il faille avoir un certain focus sur ce qui vous entoure pour en prendre conscience. Si ça vous parle, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, pour parler des synchronicités. Donc en d'autres termes, ces signes, lorsque je suis focus sur ce qui m'entoure, c'est comme des messages, c'est comme des clins d'œil de la vie par rapport à une situation. Ah bah tiens, tac, là j'ai une réponse. Les exemples, je vais en donner. Avant de donner des exemples, petite précision.
de Jung qui dit « L'inconscient nous donne une chance par ses communications et par les allusions imagées qu'il nous offre. Il est aussi capable de nous communiquer ce que, en toute logique, nous ne pouvons savoir. » Donc en fait, pour lui, le phénomène des synchronicités et des sortes de rêves prémonitoires ou de pressentiments viennent valider ou apporter des réponses par rapport à des choses qu'effectivement on ne peut pas savoir consciemment. Mais hop, là, il y a des petits signes, comme pour nous guider, comme pour nous éclairer et pour nous dire mais c'est ça, c'est dans la bonne direction. Ou pour nous rassurer. À un moment, on va être en plein doute, qu'est-ce que je peux faire? Je vais en reparler plus tard. On avait parlé de notre émission du lâcher-prise. Je pense que le lâcher-prise favorise les synchronicités. Quelques exemples, alors qui me sont arrivés à moi, qui vous sont peut-être arrivés à vous qui nous écoutez, et les exemples sont à l'infini. Là j'en ai mis je crois une petite dizaine. Donc comme je l'ai dit, ça arrive une fois de temps en temps, tu te dis tiens, c'est le hasard, c'est une coïncidence. Si ça se répète à des fréquences régulières, là pour le coup, je pense vraiment que ça rentre dans la catégorie synchronicité. Moi ça m'arrive tous les jours, le premier exemple, si je regarde l'heure, tiens il est 11h11. Je regarde l'heure, il est 14h14, il est 20h20. C'est ce qu'on appelle les heures miroirs. Les heures miroirs sembleraient appartenir à la catégorie des synchronicités. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas le temps, une demi-heure, d'avoir la prétention de l'expliquer, mais il semblerait que hop, quelqu'un est là, on vous soutient, tout va bien, c'est comme pour vous rassurer. Et Dieu sait si, en ce moment, dans la période que l'on vit, que l'on traverse, on a besoin d'être rassuré, d'être soutenu. Donc voilà, les heures miroirs, allez rechercher sur ce concept, font partie des synchronicités. Et j'ai l'impression que là, quel que soit le type de synchronicité, plus on est ouvert aux synchronicités, plus on les provoque et plus on les voit. Moi, une journée, je vois 3, 4, 5 heures miroirs dans la journée. Et par moments, c'est assez bluffant. Voilà un type de synchronicité que vous êtes peut-être déjà arrivé. Autre exemple, vous pensez à quelqu'un, ou à quelque chose, et vous, il y a quelqu'un, vous ne l'avez pas eu depuis très longtemps, et là il vous appelle, il vous envoie un SMS, ou encore plus fort, vous le croisez dans la rue, alors que vous pensiez à lui quelques minutes avant, ou à elle. Synchronicité. Vous avez envie de manger dans un certain type de restaurant, dans une ville que vous ne connaissez pas, et ah tiens, j'ai envie de manger dans un restaurant, je ne prends pas d'exemple exprès. Puis là, vous croisez un flyer, un prospectus, qui vous dit qu'à quelques centaines de mètres, il y a le restaurant, le type de restaurant que vous cherchez. Que ce soit chinois, japonais, italien, peu importe. Ah, c'est drôle, c'est le hasard. Synchronicité. Vous ouvrez un magazine, un livre, et puis au moment où vous l'ouvrez, vous tombez pile poil sur l'information que vous cherchiez. Un sujet qui vous intéresse depuis quelques jours, et puis là vous feuilletez un magazine quel qu'il soit, que ce soit dans un kiosque ou chez vous, un vieux magazine, et vous tombez sur une réponse à une question que vous vous posiez. Synchronicité. Vous avez soit une plateforme musique, soit votre appareil de musique en lecture aléatoire, vous avez vos titres que vous avez fait sur une playlist, et toujours à un certain moment, en lecture aléatoire, il y a un type de chanson, une chanson en particulier qui arrive, hop, comme par hasard, tiens, j'écoute ma chanson à ce moment-là. Alors effectivement, vous êtes focus, vous êtes attentif à ça, mais c'est un signe, peut-être, en tout cas synchronicité. Autre exemple, que j'ai cherché sur internet, hein, c'est pas que des choses qui me sont arrivées. Vous êtes dans la rue, vous vous promenez, vous entendez deux inconnus qui parlent. Et ces deux inconnus qui parlent, ils disent à haute voix ce à quoi vous êtes en train de réfléchir vous dans votre tête. Vous marchez dans un lieu public ou n'importe où, hop, et deux personnes à côté de vous parlent du sujet que vous évoquez, mais vous toute seule, personnellement, tranquille. Bizarre. Synchronicité. Autre exemple, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'obtenir une réponse particulière par rapport à un domaine précis, par rapport à un questionnement précis, vous n'en parlez à personne, et puis là, comme par hasard, vous recevez soit un message venu de nulle part, ou alors vous croisez quelqu'un sur votre route qui, par le plus grand des hasards, dans la discussion, vous amène des réponses par rapport à votre questionnement, par rapport à votre inquiétude, par rapport à votre souci du moment. Ça, c'est encore une synchronicité. Autre exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à relever un défi, auquel vous êtes confronté, et cette personne, par son partage d'expérience, par ses conseils, par ses mots rassurants,
va directement vous aider et va vous, entre guillemets, vous porter secours sur votre chemin, sur votre route, alors que cette personne-là, rien n'était indiqué que vous alliez la rencontrer et peut-être que vous ne la connaissiez même pas une heure plus tôt. Et pourtant, cette personne-là rentre dans votre vie à un moment où pourquoi on s'est rencontrés? Et pourquoi j'ai croisé cette personne-là? Et pourquoi cette personne m'apporte des réponses que je cherche? Et souvent, c'est de l'ordre de l'inconscient. On n'est pas forcément conscient d'un type de réponse que l'on cherche, on est peut-être un peu perdu dans un domaine de notre vie. Et là, on croise quelqu'un qui, comme une lumière, vient vous éclairer et vous dire, bah tiens, peut-être que tu dois faire ça. Ça, quelque part, le guide ou le conseiller. Autre chose, vous découvrez, je ne sais pas moi, un concept, une idée, vraiment une découverte, un sujet que vous ne connaissez pas du tout. Vous vous y intéressez, vous le regardez, dans les documentaires, vous lisez des articles. Du jour où vous êtes intéressé à ce concept, à cette nouvelle chose, comme par hasard, vous n'entendez parler que de ça, partout. Pour illustrer ce dernier point, j'ai deux petits exemples. Cet été, j'étais dans le sud et on m'a prêté une voiture plutôt sympathique, cabriolet, donc c'était sympa, il faisait beau et je conduisais. C'est pas une voiture très récente, mais c'est pas le sujet. On était bien dans cette voiture, il faisait beau. Du jour où j'ai conduit cette voiture, j'ai pâté une journée sans voir 2, 3, 4, 5 fois la même voiture. C'est quoi? Ça, c'est encore une synchronicité. Ça veut dire quoi? Que mon esprit, mon inconscient, était forcément plus focus, plus concentré sur ce type de voiture. Il n'y avait pas plus ou pas moins de ce style de voiture dans la ville où j'étais. Mais comme par hasard, je ne voyais qu'elle. Il y avait un bouchon, hop, et mes yeux se posaient, tiens, la même voiture. Alors que je vous dis, c'est pas une voiture spécialement récente, mais j'en voyais partout. C'est drôle. D'ailleurs, on reste dans le des voitures. Pour ceux qui veulent acheter une voiture, donc ils font une recherche, ils se mettent d'accord sur un modèle, ils vont dans une concession, ils hésitent, ils vont réfléchir. Pendant des jours et des jours et des jours, ils vont revoir cette voiture partout. À la pub de la télé, dans des magazines, dans la rue. Pourquoi? Parce que leur esprit, je pense, ça c'est mon interprétation, leur esprit est tellement concentré et focus sur ce type de recherche qu'ils la voient partout. Et là, j'ai pris l'exemple de la voiture, ça peut être pour n'importe quoi. Vous aimez bien telle star au cinéma, tel acteur, etc. Vous le suivez particulièrement, et vous voyez son actualité partout, et tout vous ramène à cette personne-là. Après, ça peut être dans l'ordre affectif. Dans l'ordre affectif, dans l'ordre amoureux, les synchronicités peuvent être aussi très très fortes. Ça peut aussi être des éclairages, des petites lumières qui vous guident. Vous avez du mal à prendre une décision, et puis hop, comme par là, on vous remet, c'est-à-dire mentalement et même visuellement, dans des situations qui vous font penser à cette personne-là. Donc après les décisions, c'est à vous de les prendre, quoi qu'il arrive. Personne n'interagit, je vois l'heure qui tourne. Je ne doute pas que ce thème intéresse beaucoup de gens, parce qu'il est, sans faire du mystique et de l'ésotérique, il est assez déroutant parfois. C'est assez bluffant, déstabilisant même, de se retrouver confronté à des synchronicités. On peut ne pas les voir, et si on ne les voit pas quelque part, on ne les identifie pas en tant que telles, en tant que synchronicité. Et c'est du partir du moment où on en prend conscience, où là c'est comme si on ouvrait une vanne, c'est comme si on autorisait les synchronicités à être encore plus visibles. Je vais en parler un petit peu en conclusion, mais là j'anticipe un peu, c'est qu'en fait, quand je lâche prise, quand je m'autorise à accepter le moment présent, l'ici et maintenant, l'instant présent, quand je suis détendu, forcément, les synchronicités arrivent beaucoup plus que quand je suis tendu, négatif, en colère et soucieux. Quelques petites citations. Souvent, je les fais à la fin, mais je vais les faire dès maintenant. J'en ai parlé sur d'autres réseaux tout à l'heure. Il y a une qui est très très connue de Paul Éluard, parce que quand on associe souvent synchronicité à hasard, et lui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Elle est très connue cette citation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Citation de Paul Éluard. Par rapport aux synchronicités, quand j'ai fait des petites recherches, donc comme je vous le dis, on associe souvent hasard et synchronicité. Citation de René Belaïch. Plus on se sert du hasard et plus il devient serviable. Le hasard dessert ceux qui ne s'en servent pas. Plus on se sert du hasard et plus il devient serviable, le hasard dessert ceux qui ne s'en servent pas. Ça veut dire que plus on laisse de place aux synchronicités, et plus vous allez vous autoriser à recevoir des signes, des indicateurs, des conseils. Et à l'inverse, si vous mettez des œillères et que vous refusez de dire c'est quoi, c'est des conneries, un, vous n'allez pas les voir, deux, vous n'aurez pas de signes,
En même temps, vous ne serez pas embêté avec ça, puisque du coup, vous allez vous interdire de les voir. Donc, on avait parlé sur notre émission des changements. C'est très franco-français, on veut tous des changements, mais sans rien changer. Donc aujourd'hui, pourquoi la population est un petit peu énervée par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Parce qu'il y a plein de changements qu'on subit, qui sont contraints, qui sont imposés. Et tout ce qui est changement fait peur, et tout ce qui fait peur, forcément, je rejette, j'ai pas envie d'y aller. Donc je fais juste la parenthèse, quand je suis dans l'acceptation, et que j'accepte le changement, et que je l'accueille tel qu'il est, forcément, je laisse de la place aux synchronicités. Voilà. Depuis tout à l'heure, je regarde là, mais la caméra webcam elle est ici. Désolé pour ceux qui sont sur ici et maintenant. Autre citation, qui est très connue également, celle d'Albert Einstein. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous mettez à la place du mot Dieu, vous mettez qui vous voulez. Hein. Vous mettez le sixième sens, l'intuition, l'intelligence infinie, l'inconscient, la petite voix. Mais là, comme c'était Albert Einstein, je n'ai pas changé la citation. Une autre citation de Théophile Gautier, parce qu'on parle de Dieu. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Ça m'a fait rigoler celle-là. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Théophile Gautier. J'en ai parlé sur d'autres émissions. On avait parlé il y a 2 émissions des croyances limitantes, parce qu'en fait, les synchronicités quelque part, c'est quoi? C'est croire. Si j'y crois pas, il n'y a plus de sujet. Si j'ai envie d'y croire, bah tiens, on peut en parler. Et si j'y crois vraiment, bah là, je capte les signes, je dis waouh, je suis guidé, j'ai plein de signes, c'est génial. Et moi, on m'avait posé cette question, je crois même en live, est-ce que vous êtes croyant? Et j'avais fait cette réponse que je fais régulièrement, que ce soit en conférence, en atelier, même dans mon spectacle. Quand on me dit, Olivier, est-ce que tu es croyant? Je dis non, non, je ne suis pas croyant, je suis certain. Voilà, ça c'est pour la blague, je ne suis pas croyant, je suis certain. C'est ce que je réponds, qui déroute parfois, mais voilà, c'est ma façon de répondre ou de ne pas répondre. En tout cas, c'est ma réponse. Donc, si c'est une question de croyance, les synchronicités, qu'importe en fait, qu'elles soient réelles, qu'elles soient imaginaires, en fait, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'elles puissent embellir votre vie, c'est ça qui compte. C'est qu'elles puissent l'illuminer, c'est qu'elles puissent l'éclairer, c'est qu'elles puissent apporter un plus, une plus-value. Et c'est en ce sens que ça m'intéresse. Je ne suis pas en train de faire une émission scientifique sur la véracité des synchronicités, mais juste vous partager mon point de vue sur un sujet qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup de gens. À partir du moment où ça embellit votre vie, à partir du moment où ça amène un petit plus, ben pourquoi s'en priver? Et je pense que pour moi, les synchronicités sont un type de cadeau de la vie qu'il ne faut pas s'interdire. Donc, sans être, comment dire, perché, éliminé, ceux qui n'accrochent pas du tout, ben, n'essayez pas de les convaincre par rapport aux synchronicités. Mais à l'inverse, quand ça vous touche et quand ça se répète et que vous vous sentez concerné, ben, essayez de voir ce qui se cache derrière et essayez de les utiliser. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, plus on y croit et plus elles se reproduisent. C'est une citation que je dis, c'est une réflexion que je fais souvent, et je crois qu'il y a une émission ou deux, parce qu'en fait, tous les thèmes d'émission qu'on voit qui sont interdépendants dans la vie, c'est important, sur ce portant, qu'est-ce qu'on y dépose, et plein de thèmes se croisent. Tout ça pour dire qu'en fait, est-ce que je crois ce que je vois, ou est-ce que je vois ce que je crois? Est-ce que je crois ce que je vois, est-ce que je vois ce que je crois? Les synchronicités, c'est un petit peu à mi-chemin entre ces deux phrases, c'est des éclairages que je vois ou que je ne vois pas, mais quand je les vois, ça peut valider des situations, des réflexions, des choix à prendre. Alors attention de bien les mesurer, de ne pas tomber dans une extrême, de vouloir voir des synchronicités partout, de voir des signes partout. Ah, ça c'est un signe, quelqu'un a fait ça, c'est un signe, il est passé sous l'échelle, vous savez, c'est les superstitieux, l'échelle, les chats noirs, etc. Attention de ne pas basculer de synchronicité à superstition. Peut-être que la frontière entre les deux n'est pas très importante, mais voir des signes partout, peut-être que c'est un peu trop. Mais je ne sais pas, je dis peut-être. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, elles arrivent quand concrètement et quand est-ce qu'on peut les voir? Je regarde mon timing. Elles arrivent en général, et j'ai dit un petit peu plus tôt, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on n'attend rien. En fait, lorsqu'on est détendu, cet été on avait fait beaucoup de visualisations, de petits voyages comme ça, voyage mental, hop, je suis là, j'ai les yeux fermés, je respire calmement, le corps est détendu, et hop, je peux m'amuser à voyager par une visualisation et à voyager par l'esprit. Quand je suis détendu, je suis davantage un buvard à synchronicité, je suis à la fois un aimant à synchronicité lorsque je suis détendu. Lorsque je suis à l'inverse négatif, quand je suis les gens qui râlent sans cesse, les personnes qui sont jamais contentes, vous en connaissez,
Je vous laisse réfléchir à quelqu'un. Ça y est, vous avez pensé à quelqu'un? Voilà, on en connaît tous. Ces gens-là qui voient le mal partout, c'est sûr, c'est pas eux qui vont vous parler de synchronicité. Ils vont vous dire c'est des conneries. C'est évident. Ils sont négatifs. Eux, ils sont focus sur le négatif. Ils sont focus sur ce qui ne va pas. Vous savez, le verre à moitié vide, à moitié plein. Eux, il est toujours à moitié vide, voire complètement vide. Donc eux, il n'y a pas de synchronicité possible. A l'inverse, je ne dis pas qu'il faut être l'optimiste BA, mais les optimistes, les positifs, qui sont dans le lâcher-prise, dans l'accueil, dans l'acceptation, ces gens-là, comme par hasard, ils voient des signes. Et je vous dis une fois de plus, à vous de déplacer le curseur où il faut, de ne pas en voir non plus partout. À l'inverse, donc, à l'extrême, si vous cherchez une explication logique, précise, en étant peut-être un peu trop cartésien, je veux comprendre les choses, pourquoi ce signe, pourquoi cela, ok, j'ai eu cette synchronicité qui se répète, mais ça veut dire quoi? Je pense que c'est un peu trop de vouloir tout comprendre et de vouloir tout analyser. Dites-vous que c'est un clin d'œil, dites-vous que c'est un cadeau, dites-vous que c'est comme un petit conseil, quelqu'un qui vous soufflera à l'oreille, c'est bon, tu es au bon endroit, c'est bon, rassure-toi. Prenez-le, la synchronicité, comme, prenez-la, pardon, comme, c'est ça, comme quelque chose qui vous rassure, comme quelque chose qui vous fait du bien. Il y a plein de façons de se faire du bien, on a abordé sur d'autres thématiques, d'autres émissions, la joie, le plaisir, tout ça on a abordé déjà. Mais la synchronicité, pour moi, c'est quelque chose qui doit vous faire du bien. La synchronicité a cette force de nous surprendre et de nous aider à faire des liens. On avait parlé au tout début, le lien entre mes pensées et la réalité dans laquelle je suis. La synchronicité me permet de faire, hop, c'est comme un trait d'union. Ah oui, tiens, ok, je comprends. Oh, ou là j'ai une réponse. C'est ça la synchronicité. La synchronicité, c'est ça en quelque part son sens. Elle nous aide à comprendre dans quelle direction aller. Elle nous aide par sa démonstration, qui a un petit côté un peu magique. Elle nous informe et nous dit c'est con, c'est bon, vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un appel? Non, c'est Morgane qui fait des blagues, c'est un faux appel. D'ailleurs, ça aurait été un peu juste, ce sera pour la semaine prochaine l'appel. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon moment, dans la bonne situation? Est-ce que je suis sur la bonne voie, le bon chemin? Est-ce que je fais le bon choix? On se pose tous cette question, quelle que soit la situation. Affective, professionnelle, relationnelle, sociétale, peu importe, on se pose toutes des questions. Et lorsqu'on a des réponses à des questions que l'on se pose, des questions et des réponses qu'on n'a pas demandées, qui tombent du ciel, façon de parler, là, ça rentre dans la catégorie des synchronicités. Pour terminer, parce qu'il est presque l'heure, je vais terminer par un dicton tibétain qui invite à voir les choses différemment dans la vie, différemment. Ce dicton, c'est « sans espoir ni crainte ». C'est une méthodologie ou une posture d'esprit propre à la religion, l'esprit tibétain, qu'on retrouve dans le bouddhisme, sans espoir ni crainte. Le fait d'être sans espoir ni crainte, donc pas d'attente, mais pas de peur particulière, il se passe ce qui doit se passer. Ou, moi j'aime souvent dire, il se passera ce qui se passera quand ça se passera. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais ça ne veut pas dire que je suis fataliste. Ça veut dire que je suis optimiste et j'ai confiance en l'avenir et on verra bien, mais ça va bien se passer. Et là, les synchronicités arrivent comme par hasard. Pour moi, les synchronicités, c'est comme une porte d'entrée pour des signes. Et donc, pour terminer, la vie c'est important, le concept que je présente rapidement à chaque fois, sur ce portant quelque part, sur ce fil de la vie, à vous de déposer ce que vous voulez, à vous de vous faire confiance sur ce qui est à venir en 2 mots et sur l'avenir en 1 mot. Si vous avez confiance sur ce qui est à venir et sur l'avenir, sans crainte, sans espoir ni crainte, là il y a des cadeaux qui vont arriver et là les synchronicités vont arriver, tout simplement. Voilà, je vais rendre l'antenne pour cette émission dédiée aux synchronicités. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube Olivier Beige. J'ai fait une page dédiée aux émissions récurrentes hebdomadaires du mardi sur Radio Ici et Maintenant. 2 petits merci, je l'avais promis en antenne, j'ai demandé l'autorisation. Je vais dire bonjour à Jean-Claude et sa casquette, il comprendra. Et juste pour terminer sur une synchronicité qui m'est arrivée au Salon Zen la semaine dernière sur Paris. Je parlais de cette émission que j'allais faire aujourd'hui. Et pendant peut-être 15-20 minutes, je parle des synchronicités. Et j'ai pas le nom sous les yeux là, mais au moment où je termine cette discussion, je me tourne, je me retrouve devant les éditions qui s'appellent Synchronique Édition. Le salon, il y a 3 halls et j'étais pile devant, édition synchronique, après avoir parlé de synchronicité. Et je remercie également le magazine trimestriel 3e millénaire
qui nous écoute aujourd'hui et qui est très intéressé par ce thème des synchronicités et qui est, j'en suis persuadé, un nouvel auditeur de la radio ici et maintenant. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, c'est un slogan que vous connaissez. À très vite et soyez ouverts aux signes, soyez ouverts aux synchronicités qui vous guident, qui vous rassurent et qui vous disent d'être sur le bon chemin, ici et maintenant. Ciao. Hop. Je vais couper de l'autre côté. On est encore en direct, je vous laisse et je réponds à vos commentaires un peu plus tard. Ciao, ciao.